Dans cette vidéo, on va parler de surveillance et monitoring d'une application. Alors, l'objectif de la surveillance et du monitoring d'une application, en particulier avec Prometheus et Grafana, consiste à pouvoir permettre de réagir au plus vite lors de la survenue de problèmes, c'est pour ça qu'on monitore une application, de suivre la performance de l'application, est-ce que l'application est toujours performante, de détecter les vulnérabilités en caractérisant les changements de comportement de l'application, d'aider à identifier les attaques de sécurité, d'aider à optimiser les coûts de fonctionnement cloud. Prometheus s'articule autour d'une base de données taillée pour gérer des informations chronologiques ou time series. C'est ça le monitoring, c'est-à-dire que le monitoring, il consiste tout simplement à utiliser un logiciel comme Prometheus par exemple, qui va récupérer des données de suivi d'une application et qui va permettre de pouvoir tracer des graphiques pour savoir quel est l'état de l'application à différents moments du temps. Il va collecter et stocker des métriques. Alors, c'est le serveur Prometheus qui requêtera un endpoint. Un endpoint, c'est tout simplement un point HTTP. Si je prends par exemple une application WordPress, elle va avoir un endpoint, c'est-à-dire un point HTTP qui va permettre à Prometheus de récupérer des métriques. Même chose pour notre application Pet Clinic, même chose pour une application basée sur Chinken qu'on aurait déployée. Donc, c'est le serveur Prometheus qui requêtera un endpoint spécifique des composants à surveiller. Donc, s'il y a le composant, par exemple, Customer Service, il aura un endpoint. S'il y a le composant NGINX peut avoir un endpoint. Une base de données aura un endpoint. Et bien sûr, c'est à nous de définir ce endpoint pour que Prometheus puisse récupérer les données. Donc c'est le serveur Prometheus qui requêtera un endpoint spécifique des composants à surveiller en mode pool pour assurer cette collecte à intervalles réguliers. C'est ce qu'on appelle le scrapping, le scrap, à savoir que Prometheus, il récupère par intervalle de 5 secondes, 10 secondes, il récupère les données du composant à surveiller. Alors Prometheus intègre son propre langage de requêtage qui est le PromQL. Les points forts de Prometheus sont son architecture modulaire, le node exporteur qui est un module dont le rôle est d'exporter les métriques de la machine hôte, qu'elle soit physique ou virtuelle. C'est d'ailleurs avec ce composant node exporteur que l'on peut surveiller des serveurs Linux, que l'on peut surveiller un cluster Kubernetes. L'Alert Manager est un module dédié à la gestion des alertes utilisateurs. Donc dans l'Alert Manager, c'est là où on configure les alertes que l'on souhaite déclencher, c'est-à-dire par exemple, si on voit que la mémoire va descendre en dessous d'un certain seuil pour la mémoire disponible, hop, on va programmer une alerte. Si on voit que le temps de réponse à des requêtes HTTP d'une application commence à être élevé, à dépasser un certain seuil, on va déclencher une alerte. On a un autre composant qui s'appelle la push gateway, qui est un module permettant à des batchs, donc c'est des fichiers, des scripts, ou à des jobs éphémères. Donc des jobs éphémères, c'est tout simplement, c'est des applications qui ne durent pas longtemps, éphémères, d'exposer leurs métriques sur un endpoint persistant. Donc la push gateway, c'est un composant qui va permettre d'envoyer, c'est lui qui va envoyer les métriques concernant un module à Prometheus, alors que Prometheus, lui, fonctionne plutôt en mode pool, c'est-à-dire que c'est lui qui
va récupérer les données. Prometheus ne fonctionne pas comme Nagios. Nagios fonctionne en mode push, tandis que Prometheus fonctionne en mode pull plutôt, mais il y a ce composant. CAdvisor est un module développé par Google permettant d'exporter les métriques se rapportant aux conteneurs. C'est-à-dire que quand on a des conteneurs Docker, eh bien, CAdvisor, c'est un composant qui va permettre de pouvoir récupérer des métriques concernant les conteneurs Docker. Alors, de plus, on a un mécanisme de découverte de services SD, Service Discovery, proposant nativement beaucoup de providers. Par exemple, il y a des providers pour surveiller les fichiers statiques, Docker, Azure, AWS, Google Cloud, Engine, DigitalOcean et extensible. Alors, son intégration native via des endpoints dédiés, donc là, il s'agit de Prometheus. Prometheus, il a la possibilité de s'intégrer à des solutions open source comme le serveur web NGINX, la base de données PostgreSQL ou encore Kubernetes pour l'orchestration des conteneurs en mode clusterisé. Et enfin, Prometheus est intimement lié à Grafana pour la visualisation des données. Grafana va récupérer les métriques pour construire des tableaux de bord graphiques sur une période donnée. Grafana permet la création de tableaux de bord adaptés à tous les besoins. Il existe sur le site de Grafana un espace dédié où la communauté d'utilisateurs propose des tableaux de bord prêts à l'emploi. C'est ce que on va utiliser pour avoir des tableaux de bord concernant le suivi des métriques. Enfin, pour l'application PET Clinic, on a un composant qui s'appelle Actuator ou Spring Boot Actuator qui ajoute les fonctionnalités supplémentaires de monitoring à nos applications. Ces fonctionnalités sont disponibles via des endpoints HTTP. Donc ça, c'est ce qu'il faut savoir de tout ce qui est surveillance et monitoring d'une application. Ça, c'est des choses qu'on peut mettre dans le mémoire ou dans le DP pour expliquer un petit peu comment fonctionne la solution de monitoring qu'on a mis en place. Et pour installer Prometheus et Grafana, j'avais donc déjà donné la façon de faire. Je la redonne ici. Donc, c'est une méthodologie qui peut être mise soit dans le dossier professionnel pour faire montrer qu'on a fait du monitoring, ou qui peut être mise dans le dossier projet pour faire montrer qu'on monitore l'application. Et donc, pour Prometheus, alors l'objectif, une fois que l'application a été déployée, donc kubectl get pods, je fais ça, j'ai l'application PET Clinic qui est déployée sur Minikube. Donc, une fois que l'application est déployée sur Minikube, ce serait la même chose si elle était déployée sur un cluster sur le cloud. Là, on peut installer Prometheus. Donc, pour ça, on a cette instruction qui va permettre de créer un namespace. Un espace de nom. Alors pourquoi on crée un espace de nom? C'est tout simplement pour pouvoir séparer les applications entre elles, pour pas qu'on soit encombré dans le même espace. Donc on utilise cette instruction. Voilà, c'est déjà fait, bien sûr. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va installer Prometheus. Voilà. On installe Prometheus de cette façon-là. Une fois qu'on a installé Prometheus, on va regarder quel est le statut de Prometheus. Donc, status Prometheus, -n monitoring dans l'espace de non monitoring. Voilà, donc le statut de Prometheus, voilà, nous est donné ici. Ça veut dire que déjà, on peut y accéder à Prometheus. Alors, on peut y accéder pour voir déjà qu'il fonctionne. Il suffit de venir ici
get the Prometheus server URL by running these commands in the same shell. Donc on a ici l'instruction qui permet d'accéder à Prometheus. Il suffit de venir ici, hop, et de coller cette instruction. Et là, on voit que sur le port 90, il y a une attente d'une requête sur ce port-là. Ici, là, par exemple. Donc, je vais taper http://localhost 2.90.90.90. Voilà. Et là, on voit que Prometheus fonctionne. Pour voir autre chose, par exemple, ici, il suffit de lire, une fois qu'on a fait cette instruction. L'alerte manager, lui, fonctionne sur le port 90-93. Donc, on peut sélectionner cette instruction si on souhaite plutôt aller voir l'alerte manager. Hop, on colle. Et sur le port 90-93, donc on peut aller voir un petit peu ce qui se passe sur le port 90-93. On va avoir notre alerte manager qui nous signalera les alertes, qui est en fonctionnement. Si on veut voir autre chose, ici on a par exemple, si on remonte, on voit un peu tous les serveurs qu'on nous met en place. Si on veut voir, par exemple ici, the Prometheus Push Gateway, comment on peut y accéder? La Gateway, c'est-à-dire le Push Gateway, c'est le composant qui va permettre de faire en sorte que des données vont être envoyées, des métriques vont être plutôt poussées vers Prometheus. Eh bien, il suffit donc de taper cette instruction qui est ici au scaler. Là, voilà, pour la push gateway, c'était bien ça. J'ai fait un copier-coller. Je recommence. Je vais la récupérer. Si la push gateway, elle est ici. Hop. Je fais un bouton droit. Et je colle. Ici. Peut-être qu'il y a un problème. Je recommence. On va sélectionner. Alors peut-être que ça ne passera pas. S'il y a quelque chose d'autre à configurer, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que déjà, ça c'est pas grave. L'essentiel, c'est que Prometheus et Grafana, Prometheus et l'alerte manager fonctionnent. Une fois qu'on a fait ça, donc on va revenir encore sur la commande mstatus Prometheus-n monitoring. On va revenir ici et on va relancer Prometheus ici. Pour voir un petit peu notre Prometheus. Voilà, le voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, l'objectif, c'est de configurer Prometheus pour qu'il puisse suivre, par exemple, notre application Pet Clinic. C'est-à-dire qu'il puisse suivre les différents composants Java. Et pour faire ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord, à ce niveau-là, on a cette instruction export cube editor égale code. Cette instruction, ça va permettre de définir l'éditeur avec lequel on va éditer le fichier de configuration de Prometheus. On va l'éditer avec VS Code. Donc, on colle cette instruction. Voilà, ce sera plus simple d'éditer le fichier de configuration avec VS Code. Le fichier de configuration de Prometheus, ce sera plus simple de l'éditer avec VS Code plutôt que de l'éditer avec VI. Avec VS Code, on sera tranquille. Bon, il faut que VS Code soit installé sur la machine. VS Code, c'est ça, c'était cet éditeur-là. Ensuite, une fois qu'on a fait ça,
va pouvoir éditer le fichier avec cette instruction-là, ici. kubectl getCM Prometheus server -o YAML -n monitoring. Le fait d'utiliser cette instruction, ça va permettre de pouvoir configurer Prometheus pour lui donner les endpoints qu'il doit suivre, mais ça va également éviter que l'on rentre dans les conteneurs qui ont été déployés lors du déploiement de Prometheus. Donc on sélectionne cette chose-là, voilà, et une fois qu'on a sélectionné, on colle à ce niveau-là, donc ça permet de voir cette instruction. Ça permet, l'instruction getCM qui est ici, permet de voir déjà notre fichier de configuration. Et pour l'éditer, c'est ici, kubectl edit cm Prometheus server -n monitoring. Voilà. On colle ici. Voilà. Qu'on a collé les choses. Alors, on rentre dans le fichier de configuration de Prometheus. Et là, voilà à quel niveau est-ce qu'on va, par exemple, définir ce qu'on appelle les règles pour être alerté en cas de problème. Prenons un exemple ici que j'ai réalisé, alerteRule.yaml. Ici, par exemple, je définis un groupe d'alerte. Ce groupe d'alerte, je l'appelle exemple, alors on peut le nommer autrement. Et puis là, je vais définir des règles. Par exemple, la première règle, je vais demander à être alerté pour toute instance du cluster, donc toute instance EC2 ou Linux ou ce qu'on veut, du cluster Kubernetes, qui sera injoignable pendant une période qui sera supérieure à 5 minutes. Et pour faire ça, bien l'alerte, je la crée plus bas ici. L'alerte, je lui donne un nom. Je demande à ce qu'elle soit active. Et si pendant plus de 5 minutes, je vais avoir l'instance ici, cette instance qui sera dans l'état down, donc qui sera injoignable, alors je demanderai à déclencher une alerte. Même chose, un petit peu plus bas ici, donc il a juste dessous, voici le message qui sera affiché, quand je fais description, c'est ce message-là qui sera affiché, c'est-à-dire que le message, là j'ai une variable, c'est-à-dire le nom de l'instance, et pour tel job, donc l'application, on aura une instance qui sera down pendant plus de 5 minutes. Voilà donc ici, si on veut, une première règle d'alerte. Ensuite, un petit peu en dessous, je définis une autre alerte. Alerte for any instance. Je fais une alerte pour toute instance qui aura un temps de latence moyen qui sera supérieur à 1 seconde. Et donc, même chose, donc là je définis le nom de l'alerte, je définis l'expression qui va me permettre de pouvoir définir ce qu'il faut tester, c'est-à-dire que ici, dans cette expression-là, j'indique que la latence des requêtes HTTP, le temps moyen des latences des requêtes HTTP, dépasse 1 seconde. Et ici, je mets en place une règle dans laquelle je vais vérifier que le temps de latence des requêtes HTTP sur une instance dépasse 1 seconde, mais il faudra que ce soit observé pendant 10 minutes. Et donc, à ce niveau-là, donc il y aura un message de description dans lequel on dira que le temps de latence est trop grand pour tel serveur.
Donc là, par exemple, alors on a deux types d'alertes. Une alerte dans lequel, eh bien, une instance qui ne sera pas up, donc up égale 0, ça veut dire qu'elle sera down, quoi. Elle ne sera pas up pendant plus de 5 minutes, eh bien, je déclencherai obligatoirement donc une alerte qui va s'afficher sur l'alerte manager. Ici, dans ce cas-là, pour toute instance qui aura un temps de latence moyen qui sera supérieur à 1 seconde, alors je déclencherai l'expression pour la calcul, elle est ici. Et si pendant 10 minutes, ce temps de latence il reste aussi élevé, eh bien, je déclencherai une alerte. Voilà donc l'endroit où on définit les règles. Ensuite, plus bas, si je descends plus bas, dans le Prometheus.yaml, c'est là où je vais définir des règles pour pouvoir indiquer quels sont les points que je vais surveiller. Donc ici, par exemple, un intervalle de scrapping qui est de 1 minute, c'est-à-dire à chaque minute, on va avoir Prometheus qui va interroger les différents services qui fonctionnent sur notre cluster qu'on a décidé de surveiller, qui sont ici, pour récupérer les données. Et là, donc, dans ce fichier-là, si on descend un petit peu plus bas, dans scrap config, c'est là où on va définir les endpoints que l'on veut surveiller. Donc là, par exemple, on en a un premier qui est le serveur Prometheus lui-même. Le serveur Prometheus, on souhaite le surveiller. On souhaite surveiller Prometheus. Et pour ça, donc, on indique qu'il fonctionne, c'est-à-dire la cible qu'on souhaite surveiller, c'est Prometheus qui fonctionne sur le localhost 9090. Descendons un petit peu plus bas, ici, on a indiqué que l'on souhaite surveiller la API Gateway. La API Gateway, on indique également le chemin de la métrique que l'on souhaite surveiller, comme c'est Actuator qui a été installé avec Spring Boot. Voici le endpoint HTTP sur lequel Prometheus va récupérer les données pour surveiller l'API Gateway. Et de plus, ici, dans Static Config, on indique la cible. Alors la cible, c'est API Gateway, c'est le nom du service. Point défaut pour dire qu'il fonctionne dans l'espace de nom par défaut. 2.8080 pour indiquer le port sur lequel fonctionne le service API Gateway. C'est la même chose pour les autres services. On sauvegarde ce fichier. Une fois qu'on l'a sauvegardé, ce fichier-là, eh bien, on va tout simplement demander à redémarrer les services Prometheus. Et pour ça, on a ici kubectl rollout restart deploy -n monitoring. On fait ça. Ici, donc on a démarré les serveurs Prometheus. Et donc, bien évidemment, on va relancer Prometheus en mode test, mstatus Prometheus-n monitoring. Hop. Et une fois qu'on a fait ça, on arrive ici pour pouvoir relancer Prometheus. On colle. Et on envoie. Et à partir de là, on va relancer, on va tester Prometheus, ici. Et quand on l'a retesté, on va dans Status et Target. Et dans Target, on voit bien que l'API Gateway, elle est up. Ça veut dire que on peut récupérer les métriques de l'API Gateway, on peut récupérer les métriques du Customer Service, on peut récupérer les métriques de, ici, où est-ce qu'il est, Vet Service, de Visit Service, et il y en a qui ne sont pas encore app, comme Vet Service.
mais voilà déjà le résultat. Voilà, il suffit d'attendre, hein, je rafraîchis la page et voilà. Donc, on a Prometheus qui va pouvoir suivre les métriques. Et pour, donc ça, c'est le premier point. Voilà comment on parvient à faire cela. Et ensuite, si on souhaite voir, je viens ici dans les alertes, voici les alertes qui ont été programmées. Les alertes qui ont été programmées, elles sont ici dans l'alerte. Elles sont inactives pour l'instant. Pourquoi? C'est parce que il n'y a pas eu d'incident. Mais s'il y a un incident, par exemple, on constate qu'il y a une instance qui va être down qui commence à être down, déjà, bon, qui n'atteint pas 5 minutes, mais elle commence à être down, et elle a dépassé les 5 minutes, donc elle va passer dans l'état pending. Même chose ici, si on a une instance qui commence à avoir un temps de latence assez long pour les réponses, eh bien, elle va passer dans l'état pending. Et ensuite, quand elle sera dans l'état firing, ça veut dire que l'alerte va être envoyée. Dans Graph qui est ici, j'ai la possibilité de voir un peu toutes les métriques que je peux suivre. Il suffit de cliquer ici. Et si je tape JVM, par exemple, donc je vois que je peux suivre toutes les métriques qui sont liées à Java. Donc là, voilà, on a une configuration qui va nous permettre de faire un suivi de notre application et de la monitoring. Maintenant, on va définir les statistiques de service. Une fois que Prometheus est en place, il faut suivre les statistiques de service. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut suivre exactement. Alors, puisque si on va réouvrir notre fichier ici, si je vais rouvrir la configuration de Prometheus ici, voilà, on constate que parmi ce qu'il va y avoir à suivre, on a vu qu'il y avait des différents microservices, mais on constate également ici qu'on va pouvoir suivre tout ce qui est lié à Node Exporter, c'est-à-dire ce qui va nous permettre de suivre la mémoire centrale du cluster Kubernetes, comment est-ce qu'elle évolue, le CPU, l'espace disque, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose que va nous fournir Prometheus. Et là, donc quand on lance notre Prometheus ici, hein, donc quand j'arrive sur Prometheus, pour savoir où on peut avoir ces statistiques, il suffit de venir sur Graph ici. Et quand je viens sur Graph, quand je clique à ce niveau-là, Open Metric Explorer, si j'écris Node, eh bien, j'aurai tout ce que je peux suivre concernant mon cluster Kubernetes. Hein. C'est-à-dire les nœuds de mon cluster. Je fais underscore, je tape M, memory, et donc on voit toute une série de métriques hein, que je peux suivre concernant la mémoire. Donc, bien évidemment, l'objectif, hein, si je prends une métrique, c'est d'aller sur Internet pour comprendre ce qu'elle signifie. Alors, supposons que je veux suivre le nombre de bytes de la mémoire cache de tous mes nœuds. Je clique sur cette métrique et je clique sur Execute. À partir de là, comme je suis sur un cluster Minikube, il n'y a qu'un seul nœud, eh bien, il va me donner ici le nombre de bytes hein, qui va être associé au nœud de cette mémoire cache. Même chose, hein, si par exemple je veux suivre des choses qui concernent la CPU, alors je peux effacer ici. Alors, je clique à ce niveau-là et je vais faire node underscore CPU. Et là, je vais tout simplement avoir des informations concernant des statistiques qui sont liées à la CPU. Par exemple, ici, node CPU seconde totale.
Il suffit d'aller sur le net en récupérant cette métrique pour savoir sa signification. Et là, lorsque je clique sur exécute, voilà, la métrique va être exécutée et elle va me donner mes informations. Si je veux l'avoir sous forme de graphe, parce que c'est plutôt le graphe qui va me permettre de faire un suivi, voilà, j'ai la métrique qui est ici. Donc, là, on voit que j'ai des métriques qui sont liées à la surveillance des nœuds. Si je veux maintenant avoir des métriques plus sophistiquées en utilisant le langage PromQL, eh bien, il suffit, alors je peux aller sur Internet pour avoir des métriques, des types de métriques utilisant le langage PromQL. Voilà, je vais revenir ici, par exemple, je souhaite utiliser une métrique qui va me permettre de définir par seconde the per second average amount of CPU time spent in system mode over the last 10 secondes. On va récupérer ça. Hop. On va aller sur Google Traduction, comme ça. On va avoir notre traduction. C'est la durée moyenne par seconde du temps processeur passé en mode système au cours des 10 premières minutes. Je veux avoir cette statistique de service-là. Je colle ici. Il suffit de récupérer cette instruction PromQL. Je la récupère. Je la colle ici. Rate, donc c'est le taux moyen. Notre CPU seconde totale, donc du nombre de secondes de la CPU des nodes en mode système pendant les 10 premières minutes. Je clique sur exécuter et hop, je vais avoir un graphe qui va me permettre d'effectuer ce suivi, ou je vais avoir une table dans laquelle j'aurai les résultats. Et ça, c'est intéressant. Alors là, j'ai qu'un nœud, mais si j'en avais plusieurs, je pourrais encore poser des filtres. Prenons un autre exemple d'instruction PromQL pour mes statistiques de service. Je veux avoir le total d'espace utilisé par les fichiers système qui peuvent être obtenus par des utilisateurs autres que le super user en bytes. Il suffit de récupérer cette instruction PromQL. Je vais la coller à ce niveau-là, je l'exécute et je vais avoir le graphe et le résultat. Donc on voit quelque chose qui est assez stable. Je récupère, je veux par exemple ici, the per second average network traffic received over the 10 last 10 minutes, le taux moyen de trafic réseau reçu pendant les 10 dernières minutes en bytes. Eh bien, il suffit de récupérer cette instruction PromQL et ici, je colle et j'aurai ce trafic réseau moyen que je peux suivre à ce niveau-là. Voilà pour les statistiques de service. Si vous souhaitez en avoir d'autres, il suffit d'aller sur Internet et de taper statistiques de service PromQL pour suivre mon cluster Kubernetes. Mais bon, déjà généralement on suit la mémoire, on suit le trafic réseau, on suit les CPU, on met des alertes pour savoir quelles sont les instances qui seront tombées ou le taux moyen des comment dirais-je, les requêtes qui ont un temps de latence assez élevé. Pour ce qui concerne les applications en Java, du fait qu'on a mis on peut les suivre, donc il suffit de venir ici sur Graph et généralement, les statistiques de service pour les applications Java, c'est-à-dire pour une application comme Pet Clinic, on a envie de suivre la mémoire qui va être utilisée par la JVM, c'est-à-dire la machine virtuelle Java, puisque Java, quand on installe, il y a ce qu'on appelle la JVM, la machine virtuelle Java, qui est installée avec Java ou avec Spring pour exécuter les codes Java.
mémoire utilisée par les processus, l'utilisation de la CPU, on a ce qu'on appelle des pools mémoire JVM pour des mémoires de type HIP et non HIP, et puis également pour pouvoir suivre ce qu'on appelle le garbage collector, hein, qui est un mécanisme qui est propre à Java, qui se déclenche pour effacer tous les objets orphelins qui ne sont plus utilisés par le code Java. Ça permet de faire de l'espace en mémoire. Et on a envie de savoir éventuellement s'il n'occupe pas trop de temps, par exemple. Ça peut être des types de statistiques de service. Et si on vient ici, il suffit que je tape JVM. Exemple, ici, je peux avoir JVM buffer compte buffer ou underscore memory, par exemple. Je peux faire memory. JVM memory max byte. Donc, il suffit de récupérer cette statistique-là. Je vais sur Internet et à partir de là, j'aurai son explication. Bon, il suffit d'en prendre quelques-unes. Hein. Voilà, je sélectionne, je clique sur exécuter et hop, je vais avoir pour chaque service la mémoire utilisée par la machine virtuelle Java en bytes pour chaque microservice. Et si j'ai envie de l'avoir en graphe, voilà. Si je souhaite uniquement isoler un seul microservice, ben, il suffit de récupérer l'instruction qui est ici, hop, et ça va me permettre de poser un filtre sur mon instruction. Là, j'ai envie de savoir la mémoire en bytes utilisée par la machine virtuelle Java pour l'application PET clinique, pour un type de mémoire HIP, et pour un service qui fonctionne sur le port 8081 et pour le Job Customer Service. Je clique sur exécuter, voilà, et je vais avoir mon graphe qui va me permettre de suivre cette chose-là. Voici par exemple ici une instruction POMQL. Et voilà, donc je peux suivre encore d'autres statistiques de service. Il suffit de comprendre comment que cela fonctionne. Ensuite, une fois qu'on a fait cela, il faut bien sûr installer Grafana pour que les choses puissent être suivies correctement. Pour installer Grafana, on a les deux instructions qui sont ici. Hop, je colle mon Grafana, et puis on a cette autre instruction qui est ici, le mrepo update. À ce niveau-là, hop, je mets à jour mon repo. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, normalement, mon Grafana est installé. Pour pouvoir le lancer, il suffit de faire un Helm. Je crois que je l'ai ici dans la manipulation. Hein. Ici, voilà, il suffit de faire un Helm. Alors d'abord, il faut l'installer. Hein. Je n'ai pas installé. Il faut l'installer avec cette instruction qui est ici. Et pour pouvoir y accéder, oui, c'est parce que là, de toute façon, moi j'ai déjà installé, donc il ne se lancera pas. Pour pouvoir y accéder, il suffit de faire Helm status Grafana-n monitoring. Et à partir de là, il me donne l'instruction qui va permettre d'obtenir le mot de passe de mon Grafana. Voilà. Et il me donne ce mot de passe qui est ici. Voilà. Et surtout, il me donne la façon d'accéder à Grafana. C'est-à-dire que ici, par exemple, pour que Prometheus puisse surveiller les métriques de Grafana lui-même, eh bien, il peut communiquer avec Grafana via ce nom-là. Et ça, c'est intéressant parce que, à ce niveau-là, si on revient ici, on va retourner pour réouvrir le fichier de configuration de Prometheus. Donc, c'était kubectl edit. On revient ici. Je reviens ici. Voilà. Alors, je vais arrêter déjà Prometheus. Ici, voilà.
ici, je vais éditer le fichier. Ah, ça marche, c'est bon. Et là, si je descends à l'endroit où je configure tout ce que je veux suivre, eh bien, si on veut suivre également Grafana, il faudra ajouter un job ici, voilà, dans lequel on va indiquer que on veut suivre Grafana, et donc avec le nom qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire grafana.monitoring.svc.cluster.local, puisque c'est avec ce nom-là, celui-là, que Grafana est identifié par Prometheus. À partir de là, une fois qu'on a fait bien sûr cette modification dans notre fichier qui est ici, bien sûr, on sauvegarde et on ferme le fichier, et il ne faut pas oublier bien évidemment de redémarrer notre Grafana ici. Hein, il faut notre Prometheus, pardon, il ne faut pas oublier de le redémarrer à ce niveau-là. Voilà, on le redémarre pour que les modifs soient pris en compte. Et là maintenant, on a installé notre Grafana, on a installé notre Prometheus, et on vient de configurer notre Prometheus pour qu'il puisse monitorer également Grafana. Donc, on va venir ici, puisque c'est cette instruction-là, il suffit de lire un get de Grafana URL to visit by running this command in the same shell. On vient ici, on a le mot de passe à ce niveau-là, d'ailleurs que je peux récupérer tout de suite, puisque je vais l'avoir. Je valide, et là, donc c'est sur le port 3000 que Grafana va fonctionner. http://localhost 2.3000. Je tape admin, et ici, je colle le mot de passe que j'ai récupéré tout à l'heure. Bon, c'était couru, hein, que j'allais pas le récupérer correctement, donc on va aller le récupérer. Le mot de passe, il est ici. Hop. Je colle et je me log avec admin et le mot de passe. Alors bien évidemment, ici, si je viens ici, je peux tout de suite changer le password. Hein. Je change le password. Je colle l'ancien password et je mets le nouveau password 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 par exemple. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 par exemple ici. Je change le password, je console, OK. Une fois que j'ai fait ça, la première des choses à faire, donc je vais revenir ici, je vais revenir sur Home, je vais aller sur Add Your First Data Source. Et là, je vais rajouter une data source qui est Prometheus. Je clique sur Prometheus. Et là, il me faut l'URL de Prometheus. Alors, pour avoir l'URL de Prometheus, bien évidemment, il va falloir que j'aille à ce niveau-là et je vais taper Helm status Prometheus -n monitoring. Je vais pouvoir avoir des informations sur Prometheus. Et là, si je tape cette commande-là, eh bien, à ce niveau-là, on me dit le Prometheus server can be accessed via port 80. Donc, sur cette adresse-là. Donc là, on m'a donné l'adresse sur laquelle je peux accéder à Prometheus. Voilà. http et je colle. Voilà. Et là, je vais pouvoir donc faire Save and Test. Et quand j'ai fait Save and Test, eh bien, il suffit de venir sur Dashboard. Je clique sur, je vais importer les statistiques Prometheus 2.0. Je vais importer les statistiques Grafana. Si je clique sur Prometheus 2.0 Stat, eh bien, j'ai un certain nombre déjà d'informations qui apparaissent ici. Donc, un certain nombre d'informations qui vont me permettre de suivre. D'ailleurs, on voit, je peux suivre l'applicato et Customer Service, etc., etc.
Donc ça, c'est pas mal. Voilà, donc là, je peux sauvegarder le dashboard si je veux. On va faire save, voilà. Overwrite comme il existe. Dashboard. Si je vais sur dashboard, je fais général. Je vais revenir sur les métriques Grafana, par exemple. Métriques Grafana. Si je clique sur Grafana métrique, voilà. Donc là, on voit que Grafana est bien suivi également. Et je peux mettre en place des dashboards. Hein. Les dashboards, je peux les mettre en place comment? Il suffit de venir ici sur... alors, je vais venir ici à ce niveau-là. Je vais venir sur dashboard. Quand je vais sur dashboard, je clique sur New et je vais cliquer sur Import. Je vais importer un dashboard. Pour ça, il faut que j'aille sur... Je vais faire Grafana Dashboard. Et si je vais sur Grafana Dashboard, Dash B E O A R D. Je vais sur Grafana Dashboard. Donc je clique sur Dashboard Grafana Labs ici. Et là, je peux rechercher, par exemple, ici, je vais rechercher, par exemple, Node Exporter, par exemple. Est-ce que j'ai quelque chose... c'est peut-être pas là. Download. On cherche ici. Maintenant, c'est pas ce qu'il me donne. Là. Alors, Monitor Your Kubernetes. Là, j'ai ça, tiens. Ici. Visual in and alerting. Get started. Alors, c'est pas ça. On va rechercher autrement. On va aller taper plutôt sur Internet Grafana Dashboard Node Exporter. Hop. Je clique ici, Node Exporter Full. Et à ce niveau-là, il me donne l'idée 1860. Alors, je peux récupérer cette idée. Je vais sur le Grafana, ici. Et sur Grafana, dans Import, je vais tout simplement mettre ici l'idée. Hop, 1860, je descends. Je fais un load. Alors load, pardon, à partir d'ici, hein, voilà. Et ensuite, je fais un import. Ah, il faut sélectionner la data source Prometheus. Hein, je sélectionne Prometheus et je fais import. Et voilà, j'aurai la possibilité d'avoir la possibilité de suivre des statistiques concernant tous mes nœuds. Donc on voit ici hein, toutes les statistiques que l'on peut suivre. Le trafic réseau, les CPU, si je veux faire cela. Voilà. Donc là, j'ai ce tableau que j'ai importé. Donc là, il suffit de voir hein, quelques statistiques de service, hein, mais là, on peut tout suivre. Pour suivre une application avec une application que j'ai définie avec Java, bah, il suffit de faire un dash board Grafana Spring Boot, par exemple. Actuator, par exemple, tiens. Actuator. Et donc, Spring Boot statistique, Graph Labs, ok, bah, je descends. Il me donne celui-là, le 12464, ok. Colle. On revient ici. On vient là. Dashboard. New dashboard. New dashboard à ce niveau-là. Et alors c'était peut-être pas là, je recommence, dashboard, on a dit. Alors il faut faire plus plutôt import dashboard. Import dashboard, et là on va tout simplement suivre à ce niveau-là. On va importer avec l'idée, je fais un load, voilà, et à partir de là, je sélectionne la source de données.
et je vais importer, voilà, donc là, on va avoir des informations concernant le head, le non-head, les fichiers qui sont traités. Alors bien sûr, il n'y a pas de tout le temps de résultat. La CPU utilisée, voilà, ici c'est pour l'API Gateway, le Customer Service, si on veut, le Vet Service, le Visit Service. Donc j'ai toutes ces informations qui sont ici. Voilà pour les statistiques de service.